Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Exercice de vitesse pour les 18 candidats au prix Émile et Alix Courbois Quintet Plus de ce jeudi 1er mars sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Exercice de vitesse puisque nous emprunterons le parcours des 2100 mètres départ autostart avec des trotteurs bien connus, un bon niveau d'ensemble dans cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 15, c'est Ruby d'Herpay. Il reste sur la bagatelle de 4 victoires consécutives cet hiver. Sachez également que ces deux derniers succès ont été obtenus sur ce parcours et qu'il a marché 12-3 le jour du Prix d'Amérique. Justement, sur le tracé qui nous intéresse, en dépit de son numéro en deuxième ligne derrière l'autostart, il a les moyens de parfaitement répéter. Je lui poserai le numéro 1, Sogo, son dauphin, le 29 janvier dans l'une des courses références. Sogo est un cheval dur à l'effort qui aime trotter aux avant-postes. Le numéro 1 peut lui permettre de le faire à condition qu'il ne soit pas pris de vitesse dans les premiers mètres de course et ainsi qu'il ne soit pas enfermé dans la phase initiale, mais en classe pure, ce cheval présenté par Franck Leblanc a largement les moyens de les emmener un long moment. Ensuite, je retiendrai le numéro 8, l'Eben RL, toujours redoutable lors de ses venues en France. D'ailleurs, ses deux dernières tentatives dans l'Hexagone se sont soldés par une victoire et une place de 3e. Jos Verbeek s'entend bien avec ce pensionnaire d'Holger Elert, donc attention à lui. Il revient à Paris-Vincennes avec de sérieuses prétentions. Le 11, Rambo Jet est en forme, un regain de conditions affiché lors de ses dernières sorties. C'est vrai qu'en Danilo est à disqualifié pour, après enquête sur sa allure de la 3e place, mais le cheval est bien, il sait finir très vite et à mon avis, il a parfaitement les moyens de venir se mêler activement à l'emballage final. Le 2, Oracle, un spécialiste des parcours de vitesse, un cheval que l'on connaît bien. Il s'est produit à diverses reprises cet hiver à Vincennes. Sachez qu'il a marché 13 effractions sur ce parcours. Sachez également qu'il se recommande un chrono d'une 12 effraction sur ce tracé. Sachez également que Franck Nivard sera à son sulky. Bref, pas mal d'atouts dans le jeu de ce 6 ans de qualité. Il est entraîné par Stéphane Melander qui n'a pas pour habitude de déléguer ses pensionnaires à des fins touristiques. Donc attention à ce numéro 2 Oracle. Pour les places, je retiendrai le numéro 12 Quick Verville qui vient de s'imposer et ce dans un bon chrono puisqu'il marchait 11-4 le 16 février sur ce parcours avec Mathieu Abrivard qui sera de nouveau son partenaire et un chrono qui l'autorise ici à de sérieux espoirs. Attention également au numéro 3, Casar Joly, il n'avait pas toujours des bons engagements lors des dernières semaines. Un cheval qui aime trotter aux avant-postes et à mon avis à ce petit jeu-là, il peut parfaitement conserver un bel accessite et ce à une cote intéressante, d'autant que les élèves de Laurent-Claude Abrivard sont actuellement en belle forme. Résumé chiffré, le 15, c'est Ruby d'Herpay devant le 1 Sogo, le 8 l'Eben RL, le 11 Rambo Jet, le 6 c'est Roxana Brabray, je ne l'ai pas cité, mais c'est une jument régulière, elle est au mieux comment teste ses derniers parcours, une place est dans ses cordes. Donc je me résume 15-1, 8-11, 6-2, 12 et 3. Voilà, on est bon. 15-1, 8, 11, 6, 2, 12 et 3. Concernant ce quintet, un quintet de bonne facture en ce jeudi 1er mars à Vincennes. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, on va aller sur Fontainebleau en Réunion 2, avec dans la première Jean-Luc Guillochon, il est confiant avec le 106, une Sainte de Lys, 2 courses cette année pour elle, 2 places de deuxième sur les haies paloises, 2 tentatives encourageantes. C'est une jument douée, estimée. Ici, elle débute sur le steeple avec de sérieuses prétentions. Jean-Luc Guillochon envisage le succès au regard de l'opposition qui n'a rien d'extraordinaire. Dans la 3e, j'ai pu m'entretenir avec Philippe Chemin. L'interview sera également disponible sur Canal Turf Radio. Il présente le 302 Sacha Desengrais. Le cheval fait une rentrée, mais il est prêt. Il a bien travaillé et bien hiverné tout au long des dernières semaines. Donc attention à lui, il peut parfaitement s'imposer dans cette épreuve. En tout cas, son principal rival sera le 301 Tarago qui possède peut-être les meilleures valeurs de ce petit peloton. Mais a priori, Sacha Desengrais a les moyens de lui faire mordre la poussière au dire de son mentor. 302 Sacha Desengrais, 301 Tarago. Dans cette épreuve, Philippe Chemin présente également le 306 Sadla Desengrais qui n'a pour l'instant rien montré. Mais attention, elle est sur la montante, elle est vraiment de mieux en mieux. Et d'après lui, une place est dans ses cordes et ça, une belle cote, donc avis aux amateurs de combinaisons plus élargies, pourquoi pas pour un trio. Enfin, dans la 8e, Grégoire Linders m'a parlé en bien du 809, un succès, un cheval qui a montré de belles aptitudes en plat. Il a notamment terminé 3e du prix du Bourbonnais à Saint-Cloud en fin d'année dernière, une épreuve toujours très convoitée pour les AQPS, 3e de cette épreuve.
Le cheval a été ensuite mis au repos, il a été exercé avec succès sur les obstacles, il s'y prend très bien, même s'il s'y montre un peu prudent, donc attention à lui, c'est une bonne chance dans ce lot, le 809, un succès, il débute sur les obstacles avec de sérieuses prétentions. Attention également en débutant le 810, Melun des Champs, présenté par le toujours très habile Philippe Pelletier, qui a pour habitude de présenter des chevaux toujours bien dressés sur les obstacles, donc c'est un paramètre à prendre en ligne de compte. 809, 810, course ciblée à Fontainebleau, première, troisième et huitième. Très bon jeu à tous.